sur l'écran noir de mes nuits blanches. Moi je me fais du cinéma, sans pognon et sans caméra. Charlotte souriante qu'on retrouve bien sûr à Cannes sur la Croisette au 71e festival. Pourquoi ? Parce que le soleil est revenu d'une part et d'autre part parce que vous avez vu un beau film très émouvant, paraît-il, hier soir, qui a été présenté au Festivalier, un film français, Les Chatouilles. Oui, Laurent, beaucoup d'émotions hier soir pour Les Chatouilles qui a été projeté hier à 22h30 au Palais des Festivals. Un premier film d'une réalisatrice, Andrea Bescon, qui dans la vie est danseuse professionnelle, qui raconte une histoire vraie, son histoire, son enfance qui a été brisée lorsqu'à l'âge de 8 ans, un ami, le meilleur ami de ses parents, lui a demandé de jouer aux chatouilles avec lui. C'est le terme qu'il emploie et c'est le titre du film. Les chatouilles sont en fait des viols que la petite, Odette, dans le film, subira en silence pendant des années. C'est bien plus tard, à l'âge adulte, qu'Odette parlera de son calvaire à ses parents et à la justice. Le film nous fait suivre la reconstruction, la résilience d'Odette, grâce notamment à la danse Passion de la réalisatrice dans la vie, qui interprète d'ailleurs brillamment des scènes de danse qui entrecoupent le récit du film si bien qu'à aucun moment, malgré la noirceur du sujet, le film ne sombre dans un certain pathos. Donc un film bouleversant pour lequel j'ai eu un réel coup de cœur. Nous avons rencontré Andrea Bescon, la réalisatrice, dont c'est l'histoire, ainsi que Karine Viard, qui joue la mère de la petite Odette, une mère dans le déni, une mère inexcusable. Regardez. Bonjour Karine, bonjour Andrea. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est Gilbert, ils partent à la montagne, ils proposent d'emmener Odette. On va demander à Odette. Bah non, c'est nous ses parents, c'est à nous de décider pour elle. Je me demandais si tu voudrais pas jouer à la poupée avec moi. Par contre, tu le dis à personne, hein. Dans quel état d'esprit vous êtes là, à quelques heures de la montée, de la présentation du film? On est tellement heureux déjà de se retrouver, toute l'équipe. Il y a une expérience dingue sur le tournage, donc évidemment, se retrouver ici pour cette occasion, ce cadeau unique, c'est forcément grisant. Avant d'être un film, il y a eu un spectacle qui a reçu un Molière en 2016. Ouais. Karine, vous l'aviez vu? Ah oui, oui, bien sûr, je l'ai vu. Ah, ça m'a vraiment procuré une émotion tellement forte que je me suis dit, il faut absolument que j'y emmène mes filles. Et donc, j'y suis retournée une deuxième fois pour emmener mes filles, parce que je trouvais que c'était de salut public de leur montrer ce spectacle. Là, le traitement était une chose qui me parlait très, très fort. Jamais de lamentation, jamais de plainte, jamais... Quelque chose d'une vitalité énorme, quoi. C'est de l'ordre de la survie. Donc voilà, d'un seul coup, ils me disent, est-ce que ça te dirait de faire la mer? Je dis, mais tout de suite, je le fais. Ah oui, oui, c'était une évidence. C'est aussi un film sur le pouvoir de la danse. Ouais, c'est le moment où les mots ne peuvent plus... Il n'y a plus d'impact pour les mots, il n'y a plus le verbe. Le verbe n'existe pas pour pouvoir exprimer l'indicible et cette souffrance-là qui est juste indéfinissable. Et c'est vrai que le corps prend ce contrôle d'expression qui lui est propre. Et c'est la manière de se réapproprier un corps qui était souillé. Il y a une vitalité, une combativité et une émotion dans ce film que je trouve assez extraordinaire. Et c'est vrai que la danse, moi, m'a beaucoup fait pleurer. Là où les mots m'ont moins fait pleurer, c'est bizarre. Ouais. C'est la danse qui m'a déclenché beaucoup, beaucoup d'émotions. On croyait que j'allais détruire la vie de mes parents, alors que Miguel, c'est le meilleur ami de la famille. Ok, quand t'étais petite, tu t'es prise une queue là, mais regarde, ça t'a mis la rage. C'est qu'un souvenir. Est-ce que le fait de l'avoir écrit, de l'avoir réalisé, de jouer dedans, c'est aussi un geste pour les victimes? Au début, c'était tout à fait viscéral et tout à fait personnel. Et presque un peu égoïste, finalement. Ce qui m'a aidée, surtout, c'est pas l'œuvre en elle-même ou la pièce ou l'histoire, c'est le fait de rencontrer tellement de gens qui avaient vécu la même chose. Et du coup, grâce à ces gens-là, même si j'aurais préféré être la seule au monde à avoir vécu ça, et je me disais, mais tu n'es pas folle. Tu n'es pas qu'une fille à problème. C'est normal, tout ce que tu as vécu. Parce que plein de gens me disaient, mais vous savez, Andrea, je suis Odette, j'ai vécu cette chose-là, j'ai vécu la même chose, les mêmes psychotraumatismes, les mêmes, voilà. Et nous, on l'a abordé sur l'angle de la reconstruction, de la réparation et de la vie. Et c'est en ce sens que je crois que c'est un pari réussi pour donner l'espoir, justement, qu'on peut s'en sortir. Même si on ne s'en sort pas, il ne faut pas émettre de jugement, parce que ça arrive aussi. Merci Andrea pour ce merci beaucoup. pour ce joli film et merci Karine, on vous souhaite une jolie montée des neiges. Oui. Et oui. Les Chatouilles sortis le 26 septembre. Charlotte, c'est quoi le programme de la compète aujourd'hui à Cannes?
Aujourd'hui, le programme, Laurent, c'est l'événement du jour. C'est En guerre, le nouveau film de Stéphane Brisé qui retrouve Vincent Lindon 3 ans après le très beau La loi du marché. Souvenez-vous, un prix d'interprétation pour Vincent Lindon ainsi qu'un César. Donc c'est un film très attendu. Rapidement, un mot sur cette opération à Cannes dont France 2 est partenaire. Absolument, à l'occasion des 25 ans des talents à Damy, le festival projettera aujourd'hui à 15h au Palais des Festivals 5 courts-métrages réalisés par 5 acteurs qui passent pour la première fois derrière la caméra, comme par exemple Charlotte Lebon ou encore Mélanie Thierry. Et les téléspectateurs de France 2 auront l'occasion de découvrir ces 5 courts-métrages ce vendredi 20 mai à partir de minuit 30 sur France 2, Laurent. Merci beaucoup, Charlotte. À demain, bien sûr.